Je fabrique costumes et accessoires, voici comment ça se déroule. Il y a plusieurs cas de figure. Premièrement, le client peut avoir une idée très précise de ce qu'il désire et à ce moment-là, il va me fournir un concept art ou un modèle 3D et je vais devoir reproduire ce design. C'est souvent le cas dans le milieu du jeu vidéo, on va me demander d'incarner un certain personnage pour faire la promotion du jeu lors d'un événement, on va me donner une référence et tout ce que j'aurai à faire c'est transposer ce personnage fictif dans la vie réelle. On peut également me donner quelques points à respecter mais sans design précis. Par exemple, cet univers est post-apocalyptique ou la couleur dominante est le rouge. Ça peut être un design créé de toutes pièces, ou alors un design qui s'inscrit dans un univers existant. Par exemple, on peut venir me voir en me disant on a un événement Star Wars, on veut une piscine sur le thème de Star Wars, à ce moment-là je devrais dessiner ça, de manière à ce que quelqu'un qui soit fan de l'univers reconnaisse immédiatement que c'est une piscine sur le thème de Star Wars. Récemment, j'ai fabriqué une caisse en bois pour un événement organisé par Intel. Dans ce cas, il y a un logo, donc évidemment c'est plus simple, mais même en le retirant, on peut reconnaître la charte graphique d'Intel. Le dernier cas de figure, c'est débrouille-toi. C'est un peu plus rare, ça m'est arrivé sur l'émission Masked Singer qui n'a pas de thème, donc on pourrait designer un peu n'importe quel personnage. D'un point de vue artistique, c'est jouissif, mais ça a un peu tendance à me faire partir dans tous les sens, et c'est aussi compliqué à chiffrer. C'était un autre aperçu des coulisses de mon métier, j'espère que ça vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.